Et le thème que mon message, le message que Dieu m'a donné pour vous, c'est l'honneur rendu à Dieu seul. C'est lui qui mérite l'honneur. Et ce matin, je peux vous dire, on a déjà honoré Dieu. Alors vous allez me dire, mais comment on a honoré Dieu? Si je peux vous dire que quand on est arrivé dans ce lieu, c'est-à-dire votre présence déjà dans ce lieu, votre présence même dans ce lieu, honore déjà Dieu. Dieu prend plaisir de vous voir. Parce que si on avait la santé, on ne travaille pas. On avait tout. Et on dit que ce dimanche matin, je reste chez moi. Est-ce que j'honore Dieu? Mais ma présence, la présence de chacun ici, ça fait la joie de Dieu. C'est-à-dire, être arrivé à l'heure aussi, c'est honorer Dieu. C'est-à-dire que quand nous élevons la voix et nous donnons gloire à Dieu, nous louons Dieu, par notre louange, par notre adoration, nous honorons Dieu. Parce que ce n'est pas Jérémie, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le groupe de louange qui vous dit de louer Dieu. C'est la Bible qui dit de louer Dieu, adorer Dieu. Et si on ne le fait pas, on passe à côté de beaucoup de bénédictions. Parce que quand on loue Dieu, les écluses des cieux s'ouvrent. La gloire de Dieu descend, le Shekinah de Dieu descend. C'est merveilleux. Et il y a quelqu'un qui a dit, le climat du ciel, c'est un climat d'honneur et d'amour. Alléluia. Parce que ce qui sort du ciel, c'est que des bonnes choses. Ce n'est pas un climat de péripéties, mais c'est un climat d'amour, c'est un climat d'honneur. Et si on veut vivre dans l'atmosphère du ciel, c'est-à-dire, si on veut l'atmosphère du ciel descendre dans l'église, dans ma famille, dans ma vie, ce que nous devons faire, c'est marcher dans l'honneur. Si je marche dans l'honneur, il y a la bénédiction de Dieu qui descend. Si je ne suis pas dans l'honneur, il n'y a pas de bénédiction. Sans honneur, il n'y a pas de bénédiction. C'est pour cela qu'il est important de comprendre la signification de l'honneur. Parce que l'honneur est à Dieu seul. L'honneur, c'est quoi? L'honneur, c'est l'estime de soi à quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de respect, de la considération, de l'admiration dans mon attitude envers la personne. C'est-à-dire envers le roi des rois, envers le Seigneur des seigneurs, envers le Créateur. J'ai de l'admiration, c'est-à-dire j'ai de la considération, j'ai de le respect. C'est pour cela que je vous ai dit qu'on a déjà honoré Dieu par notre présence. Parce que votre présence, c'est parce que vous considérez Dieu, vous admirez Dieu et vous avez de respect pour Dieu. Vous comprenez? Dans votre présence même, on a déjà donné gloire à Dieu. Alléluia. Et c'est lui seul qui mérite cette considération. Alléluia. Parce que quand on honore le Tout-Puissant, quand on honore ce Dieu-là, automatiquement, vous et moi, nous avons la bénédiction de Dieu sur nous. Nous avons la faveur de Dieu. Nous avons les choses de Dieu qui découlent dans notre vie, dans la vie de l'Église, dans la vie de ma famille,
dans la... Alléluia. Mais est-ce que je vis dans l'honneur? Est-ce que je marche dans l'honneur? Cette année 2019, je vous ai déjà dit, le Seigneur m'a dit, il faut que chacun de ses enfants puisse rentrer dans la dimension spirituelle. Parce que les choses vont devenir difficiles. On ne regarde pas les choses difficiles. Ce qu'on regarde, c'est rentrer dans la dimension de Dieu. Pour être au service de Dieu. Pour être à la gloire de Dieu. Alléluia. Et frères et sœurs, que si on va lire un verset pour vous montrer que la bénédiction dans 1 Samuel 2 et verset 30, c'est pour nous montrer que vraiment, on va voir beaucoup de choses. Parce qu'il faut comprendre comment on honore Dieu. Comment moi je puisse honorer Dieu. Comment je puisse avoir de l'admiration, du respect. Comment je puisse avoir vraiment dans mon attitude vers ce Dieu-là. Et quand on l'honore, automatiquement, il y a la gloire de Dieu qui descend. Ça, c'est la parole de Dieu. Il parlait pour le peuple d'Israël, pour les fils d'Aaron. Il dit, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle. Et l'Éternel peut dire, voici ce qu'il dit pour nous, le Dieu d'Israël. Il dit, j'avais déclaré dans ta maison et la maison de ton père marcherait devant moi à perpétuité. Si on prend ce verset, on peut dire que l'Éternel m'a choisi, n'est-ce pas vrai? L'Éternel vous a choisi, l'Éternel m'a choisi, et si l'Éternel m'a choisi, il est mon Père, il me demande de marcher devant lui à perpétuel. Il dit, maintenant, dit l'Éternel, loin de moi. Parce qu'on n'a pas marché dans l'honneur comme l'Éternel voulait. Et c'est pour cela il dit, car j'honorerai celui qui m'honore. Alléluia. Si moi, j'honore mon Dieu, je n'honore mon Dieu, automatiquement, je reçois de Dieu la bénédiction. Je reçois de Dieu les merveilles. Mais il dit que mais ceux qui me méprisent seront méprisés. On peut déshonorer Dieu. On peut mépriser Dieu. Mais si on le méprise, les écluses de Dieu ne peuvent pas s'ouvrir. Il ne peut pas avoir de guérison. Il ne peut pas avoir une vie de joie, une vie d'épanouissement. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est pour cela qu'il est important d'honorer Dieu. Parce que quand on honore Dieu, c'est vraiment la gloire de Dieu qui descend. Parce que quand on l'honore, c'est l'atmosphère de gloire. C'est vraiment la bénédiction de Dieu. On n'a même pas besoin de prier. Dieu regarde mon cœur. Dieu regarde mon attitude. Et Dieu voit les choses. Béni soit le Seigneur. C'est-à-dire que Dieu a dit, c'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré dans ta maison, la maison de ton Père marchera devant moi à perpétuité. Dieu, depuis le temps de Moïse, il avait déclaré par Moïse que les fils d'Aaron seront dans leur sacerdoce, dans la maison pour faire des sacrifices. Parce que Dieu a choisi les fils d'Aaron pour faire les choses du Seigneur. Mais ceux qui... Regarde le verset 28, on va voir. Le verset 28. Pour mieux comprendre. Alléluia.
Il dit, je l'ai choisi parmi tous les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, dans la maison de Dieu, pour montrer à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Ça, c'était le rôle. Ça, c'était... Mais ils n'ont pas honoré Dieu comme Dieu l'avait demandé. C'est pour cela, le verset 30, il nous montre que c'est loin de moi. C'est-à-dire, ce que Dieu avait décidé, ce que Dieu avait dit, loin de moi, loin de l'Éternel, ils n'ont pas fait les choses. Et pareil aussi, frères et sœurs, parfois on va voir dans quoi je méprise, dans quoi je déshonore Dieu, et dans quoi j'honore Dieu. Mais la bénédiction de Dieu n'était pas sur eux, parce qu'ils n'ont pas honoré Dieu, ils ont honoré les fils, ils ont accepté des compromis, ils n'étaient pas dans la sainteté, ils n'étaient pas dans le respect, dans la maison de Dieu. Frères et sœurs, c'est pareil pour nous. Si on marche dans l'honneur, c'est-à-dire on marche dans le respect, on marche dans la sainteté, marcher dans l'honneur, c'est d'avoir une attitude, un comportement, c'est d'avoir un témoignage, c'est d'avoir une conduite, c'est d'avoir une marche dans la fidélité, dans la sainteté, c'est-à-dire mon caractère, mon attitude, mon comportement peut honorer Dieu. Mais comment je puisse honorer Dieu par mon comportement, par mon témoignage, par mon attitude? Parce que Dieu prend plaisir. Parce que si Dieu me demande, en tant qu'enfant de Dieu, de l'honorer, mais on va voir comment je peux honorer Dieu et comment je peux faillir. Parce que la parole de Dieu est là pour nous enseigner. Parce que honorer Dieu, c'est, comme je peux dire, il y a des règles d'honneur que Dieu a établies. C'est Dieu qui a mis la loi d'honneur. Si dans la loi d'honneur, il me dit d'aimer le pasteur, je dois l'aimer. Si dans la loi d'honneur, il me dit de le respecter, je dois le respecter. Si je ne le respecte pas, c'est que je suis dans le déshonneur. Et la bénédiction de Dieu ne va pas couler sur moi. On va prendre par exemple Malachie. Dans quoi je peux honorer? Il nous donne un exemple. Malachie chapitre 1 verset 6. On va voir par exemple quand il nous dit dans Malachie, et si on passe à côté de ces lois que Dieu a instituées, eh bien, je perds beaucoup de bénédictions. On peut être là, mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu ne veut pas que ses enfants puissent marcher dans la désobéissance, dans le déshonneur. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Regardez bien. Il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Cela veut dire que le fils doit honorer son père et un serviteur son maître. Il dit, mais si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Il dit, si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, vous sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dit en quoi avons-nous méprisé ton nom? Cela veut dire, frères et sœurs, quand la Bible nous dit
un fils honore son père, cela veut dire que c'est une loi d'honneur que Dieu a instituée. Parce que pourquoi le fils doit honorer son père? C'est tout simplement parce que si moi je suis père, si Adam est père, ça ne vient pas de hasard. Ça vient directement de Dieu. Vous comprenez? S'il y a des mères et s'il y a des pères sur la terre, cela veut dire que c'est Dieu qui a établi cette loi de père et cette loi de mère. C'est-à-dire quand un enfant obéisse, quand un enfant honore son père, cela veut dire qu'il honore Dieu. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que quand un enfant a de l'admiration pour ce que Dieu a créé, c'est-à-dire que si je suis venu père, je ne suis pas venu père de moi-même, c'est Dieu qui a institué ça. C'est une loi de Dieu. Et si c'est une loi de Dieu, les enfants maintenant doivent obéir. Les enfants doivent respecter. Et quand les enfants ont de la considération, quand les enfants ont de l'admiration pour leur père, c'est-à-dire c'est à Dieu qu'il élève. Alléluia. Il élève Dieu pour ce que Dieu est. Je ne sais pas si vous comprenez la chose. Mais c'est merveilleux. Et regarde Exode chapitre 20 et verset 12. Depuis dans l'Ancien Testament, cette loi est instituée. Et si un enfant passe à côté de cette loi d'honneur, il n'aura pas de bénédiction. L'exécution de cieux ne peut pas s'ouvrir pour lui. Vous qui êtes là, mes enfants, vous qui êtes jeunes, c'est pas moi qui dis honore ton père et ta mère. C'est Dieu qui dit ça. C'est Dieu qui a mis cette loi d'honneur. Parce qu'un père et une mère n'est pas n'importe qui. Un père et une mère, ça vient de Dieu. Et moi maintenant, si j'honore, si j'ai de la respect, si j'ai de la considération, si j'ai de l'estime pour mon père, c'est à Dieu que j'honore. Parce que quand j'honore mon père et ma mère, j'honore Dieu. Et il dit, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Cela veut dire, l'enfant qui honore Dieu par son père, il y a une bénédiction. Il y a une grâce qui va couler. Mais si c'est le contraire, nous pouvons regarder aussi, par exemple, dans, je crois, 1 Timothée. Non, bon, c'est pas 1 Timothée. C'est Éphésiens 6, 2 à 3. On va voir l'Ancien Testament, Jésus, les apôtres, ils répètent les mêmes choses. C'est pour cela que, enfants, vous qui êtes ici présents, il faut obéir à cette loi d'honneur que Dieu a instituée. Il dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Dieu vous a fait une promesse. Quand votre papa vous dit quelque chose, si vous ne l'obéissez pas, c'est que vous n'êtes pas en train d'honorer. Vous êtes en train de déshonorer. Et on voit depuis dans l'Ancien Testament, quand il y a déshonneur, il y a mépris. Quand il y a déshonneur, il n'y a pas de bénédiction. Mais maintenant, comment je fais pour honorer? Mes enfants, Dieu est bon. Si Dieu me demande de respecter, c'est-à-dire qu'il nous dit que un fils honore son père et un serviteur son maître, mais il dit, moi, si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Qui est ton père maintenant? Ton père, c'est Dieu.
quand tu honores celui qui t'a engendré, tu honores Dieu. Mais les mêmes respects que tu as, tu dois aussi d'avoir du respect pour ton papa chéri. C'est-à-dire que tu dois avoir de l'estime. C'est-à-dire que, est-ce que Dieu est vraiment ton Père? Est-ce que Dieu est vraiment mon Père? Réfléchis un peu. Mais s'il est vraiment mon Père, c'est-à-dire que je dois lui rendre honneur. C'est-à-dire, dans mon attitude, comprenez, dans mon attitude, comme l'enfant doit honorer ses parents dans leur attitude aussi, dans mon comportement. C'est-à-dire que je peux dehors, mais quand j'élève la voix, peut-être je me mets en colère, peut-être je fais quelque chose qui n'est pas à la gloire de Dieu. Je n'honore pas Dieu. Mais je peux honorer mon Père à travers mon comportement, à travers mon caractère. On dit, ou ni caractère raide, ou ni caractère ceci. Mais avec Jésus, pas ni caractère raide, pas ni caractère ceci. C'est le caractère de Jésus qui est en nous. Et quand on manifeste le caractère de Jésus, on honore Dieu. C'est-à-dire ma conduite, comment je marche. Comment je marche. Dieu est vraiment notre Père. Hein? Si maintenant, on envoie notre fils à l'école, on paie tout pour lui. Et le professeur nous appelle, nous dit, voilà pas notre fils. On va le chercher, on le voit en train de filmer dans des drogues là. Ça va vous pas faire quelque chose? Ça qui fait nous habiter. Mais est-ce qu'on va dire, si mon ça obéit, il honorait papa à ce moment-là, il ouvrait l'école. Mais si Dieu est mon Père, je dois avoir un témoignage. Et je dois avoir vraiment cette admiration de ce Dieu-là. Il est bon Dieu. Il est merveilleux Dieu. Il est extraordinaire Dieu. Parfois, beaucoup d'enfants de Dieu veulent que la bénédiction, les écluses de cieux s'ouvrent. Mais comment je me comporte? Comment est mon attitude? Comment je marche? C'est pas dire que je suis chrétien. Tout le monde peut dire que je suis chrétien. Vous comprenez cela? Tout le monde peut dire que je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Mais un enfant de Dieu, ça se voit. Un enfant de Dieu, c'est une lumière. Un enfant de Dieu, c'est comme j'expliquais à mon frère. On ne voit pas le Saint-Esprit. Mais il y a l'action du Saint-Esprit, il y a les effets du Saint-Esprit. Est-ce qu'on voit le vent? On ne voit pas le vent. Mais on voit les feuilles en train de bouger. Quand on voit les feuilles en train de bouger, c'est-à-dire, on dit qu'il y a du vent. Vous voyez? C'est-à-dire que ceux qui sont dehors doivent voir en moi. Et toutes les fois que j'obéisse, que je fais quelque chose, j'honore mon papa parce qu'il est un père. Et c'est pour cela qu'il dit, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte? Et parfois, on passe à côté de beaucoup de bénédictions. Alléluia. La Bible nous montre que il y a dans la société, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, mais il y a des personnes âgées. Un jour,
Quand j'avais 11 ans, 10 ans, on se rassemblait autour d'un arbre, on faisait des jeux et on discutait ensemble avec les cousins, on jouait au foot et on disait que est-ce que nous est vrai 2020? Mais on était jeunes. Mais bientôt, on sera en 2020. Je suis plus jeune. L'âge monte. Et les cheveux étaient noirs ou noirs rousses. Mais maintenant, j'ai plus le cheveu noir. J'ai le cheveu blanc. Ouais. Vous voyez? Mais je ne pensais jamais que l'âge était monté vite comme ça. Mais la Bible parle des cheveux blancs. Regardez Lévitique chapitre 19 et verset 32. C'est-à-dire que en tant que jeune, on doit avoir de la considération, on doit avoir le respect, on doit avoir l'admiration pour les personnes âgées, pour les vieillards. Vous comprenez cela? Parce que on ne sait pas. Comme je disais toujours à des collègues, même à ma famille, j'ai vu comment mon papa a travaillé pour avoir des terrains, pour avoir ce qu'il a, des terres. Il a souffert beaucoup. Il restait sans manger. Et quand il a fait des séparations, beaucoup n'étaient pas contents, ou pas baillé assez, ou pas baillé ça, mais on n'a pas travaillé. On n'a pas souffert. Notre papa a souffert. Et il a laissé. Gloire à Dieu, s'il t'a donné ça, il t'a donné ça. Béni soit le Seigneur. Pourquoi tu veux plus? S'il a donné plus à celui-là, c'est lui qui connaît. C'est lui qui a travaillé. Cela veut dire que la Bible nous montre que il y a une bénédiction pour la personne de vieillard. Quand il parle des personnes âgées, il dit tu te leveras devant les cheveux blancs. Tu honoreras la personne du vieillard. Tu craindras ton Dieu, je suis l'Éternel. C'est-à-dire que avoir l'honneur pour les personnes âgées, c'est d'avoir beaucoup de respect. C'est d'avoir beaucoup d'admiration. Parce que si ils ont eu des cheveux blancs, c'est parce que dans leur jeunesse, on ne sait pas. Comme mon papa. C'est quelqu'un qui a travaillé dur dans les champs de canne. C'est pareil si quelqu'un est là, pareil aussi. On ne sait pas quelle péripétie il est passé pour qu'il puisse devenir comme ça, avoir les cheveux blancs. Mais c'est la grâce de Dieu qui a coulé sur lui. Vous comprenez? Parce que la Bible te dit, le plus obus, c'est à 80 ans. Et parfois, on voit des personnes à 100 ans, à 90 ans. Cela veut dire que c'est la grâce de Dieu qui était sur eux. Vous comprenez? La bénédiction de Dieu. Et peut-être, ils sont venus à 80 ans, 100 ans, avec beaucoup de péripéties de la vie, beaucoup de souffrances, beaucoup de joie, beaucoup aussi de tristesse. Mais Dieu était là et Dieu les a bénis. Maintenant, quand j'honore ces personnes-là, c'est-à-dire quand j'ai de la respect pour cette personne-là, quand j'ai de l'admiration, c'est à Dieu que j'honore. C'est à Dieu qu'il soit la gloire. Vous comprenez? Et cela nous amène aussi à une bénédiction. Parce que de plus en plus, on va voir des personnes âgées. On va voir par exemple dans Timothée,
1 Timothée 5, verset 3. C'est-à-dire que pour un rien, on peut passer à côté de la bénédiction de Dieu. Pour un rien, on peut se trouver devant une situation, les écluses de cieux est fermée. Et on demande, mais pourquoi les écluses de cieux est fermée? C'est parce qu'il y a une loi d'honneur que je n'ai pas respectée. Dieu dit, je n'honorerai celui qui m'honore. Et il méprise celui qui les méprise. Il dit, honore les veuves qui sont véritablement veuves. Honore les veuves. Ce n'est pas pour rien que Dieu a dit ça. Ça, c'est une loi de Dieu. Vous comprenez cela? Ça, c'est une loi de Dieu. Un jeune, un enfant, il doit honorer son père. Il doit avoir le respect pour son père. S'il veut avoir la bénédiction de Dieu, s'il veut que la grâce de Dieu coule sur lui, parce que c'est une promesse, il doit honorer. Si maman y a vieille, qui a marché bâton et coupé Jean-Maï, fait respecter. Ça, c'est la loi de Dieu. C'est Dieu qui a institué ça. Un jour, nous qui venons vieux aussi. Un jour, nous qui marcher bâton aussi. Moi, je ne sais pas comment ma vie va se terminer. Mais le seul truc que j'ai toujours demandé à Dieu, c'est de partir d'un seul coup. Et avant ma femme. Comme si elle lui fait tout. Vous comprenez cela? Ça, c'est la loi de Dieu. Et on peut voir, par exemple, d'autres lois d'honneur. Par exemple, si on prend la loi d'honneur dans les couples. Pourquoi un couple qui a marché bien? Pourquoi dans la famille, il y a tant de choses? Est-ce que les lois d'honneur sont respectées? C'est à vous. Mais quand la loi d'honneur est respectée, quand il y a le respect l'un envers l'autre, quand il y a l'admiration, l'estime l'un envers l'autre, eh bien, la bénédiction de Dieu va couler. La gloire de Dieu va descendre. C'est vraiment une atmosphère de gloire, d'amour. Alléluia. Amen. Et si on peut dire que on va voir une autre loi d'honneur, c'est dans l'église. On va parler parce que, pourquoi l'église? On a vu l'église, beaucoup de personnes pensent que vous êtes venus à l'église, c'est le pasteur, le frère Ojaji ou non. C'est Dieu qui a voulu des églises locales. Et vous allez voir que l'apôtre Paul a mis des docteurs, a mis tout ce qu'il faut, des dons. Dieu a mis des dons, Dieu a mis tout dans l'église locale. L'église locale n'est pas d'un homme. L'église locale, c'est l'église de Dieu. L'église visible de Dieu. Là où on vit l'amour fraternel. Là où on vit vraiment la gloire de Dieu sur la terre. Et l'église maintenant, on doit respecter l'église de Dieu. On doit avoir vraiment de la considération pour l'église de Dieu. C'est-à-dire que ma présence dans l'église honore Dieu. Si je suis fils de Dieu et Dieu est mon Père, il a mis une église. Et il m'a mis dans cette église. Vous comprenez cela? Je dois le respecter. C'est-à-dire que si je respecte l'église, vraiment c'est la gloire de Dieu qui descend sur chacun de nous. C'est-à-dire même au niveau des enfants. Quand j'étais petit, j'allais à l'église catholique. En confirmé, en renoncé, en baptisé, en fait tout ça. Fait pas, fait bruit. Et quand on s'est épicé, c'était encore pire. Et parfois dans l'église, on veut faire tout. Mais la Bible nous dit de supporter les uns les autres. Mais quand on fait les choses bien dans l'église, Dieu prend plaisir.
Parce que quand nous sommes dans le monde, nous avons fait tout bitin à la lettre. Et quand nous avons vu l'église de Dieu, nous fait tout bitin, plus qu'à la lettre encore. Parce qu'on a l'esprit de Dieu en nous. On a la sagesse de Dieu en nous. C'est-à-dire que dans l'église, c'est-à-dire on peut honorer Dieu à travers nos offrandes, à travers nos dîmes, à travers ce que le Seigneur nous a donné. Par exemple, Proverbe 3 et verset 9 nous le dit. C'est-à-dire que c'est une manière d'honorer Dieu par ce que Dieu m'a donné comme bien. Si j'ai une voiture, c'est Dieu qui me l'a donné. Et je dois avoir la considération pour ce que Dieu m'a donné. Si j'ai de l'argent, c'est Dieu qui me l'a donné. Si j'ai des biens matériels, c'est Dieu qui me l'a donné. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? On peut lire Proverbe 3 et verset 9. Alors, qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a donné? C'est-à-dire que parfois, on passe à côté de beaucoup de bénédictions. Et quand on est à l'église, on doit vraiment partager. Il dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Honore l'Éternel avec tes biens. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais si j'ai des biens, c'est l'Éternel qui me l'a donné. Et quand je donne à quelqu'un, à un enfant de Dieu, quand je donne, c'est que j'honore Dieu de ce que Dieu m'a donné. Dieu prend plaisir. Comme il a dit, il avait dit aux disciples que celui qui donne un verre d'eau à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous le faites. C'est-à-dire quand vous donnez, quand votre cœur est ouvert et vous croyez que c'est la personne que vous donnez, mais c'est à Dieu. C'est Dieu que vous honorez. Parce que Dieu prend plaisir à ça. S'il y a l'église locale, l'église doit fonctionner. Nous comprenons cela. S'il y a un pasteur dans l'église, il faut payer le pasteur. Il faut payer les charges sociales. Il faut payer le loyer. C'est une position, hein? Il faut payer cela. Il faut... C'est-à-dire, on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il faut avoir l'argent. Oui. Et c'est pourquoi l'Éternel nous dit, honore l'Éternel avec tes biens. C'est-à-dire, quand on a, on donne. Dieu connaît nos cœurs, Dieu voit toutes choses. Et Dieu prend plaisir. C'est une manière d'honorer l'Éternel. On va voir par exemple dans Romains 10 et verset 13. Non, Romains 12 verset 10 plutôt. C'est-à-dire, il nous parle d'une manière dans l'Église qui est forte. Si on veut l'atmosphère de la gloire, l'atmosphère de la louange éclate dans l'Église, si on veut vraiment que les miracles, les guérisons, les choses puissent se faire dans l'Église, il y a aussi des règles d'honneur. Et cela va découler des bénédictions. Non, c'est chapitre Romains 12, verset 10. Excusez-moi. Ça découle de, comment je peux dire, ça découle des fleuves dans l'église. Trop souvent, trop d'églises sont malheureuses. Trop d'églises sont défaillantes. Parce que parfois, on méprise les lois que Dieu a données. Là, il nous parle de la loi d'amour. Il dit, par amour fraternel, la loi d'amour fraternel, c'est intéressant, c'est précieux dans l'Église. L'amour fraternel. Il dit,
par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de persévérance réciproque. Il parle le mot réciproque, c'est vice-versa. Cela veut dire, frères et sœurs, si on veut vraiment l'atmosphère de gloire, de guérison, descend dans l'église, on veut voir des prodiges, des miracles, il faut respecter ce loi d'honneur qui est de nous aimer les uns les autres, c'est-à-dire notre relation entre nous. Ça parle de relation entre nous. Alléluia. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose que Dieu attend de chacun de nous. Mais parfois, qu'est-ce qu'on voit? C'est des divisions, c'est des jalousies. Et ces trucs-là ne nous amènent pas à voir la gloire de Dieu. Si on veut voir la gloire de Dieu, par exemple, dans l'œuvre d'évangélisation, on veut voir que Dieu sauve, on veut voir que Dieu délivre, on veut voir que Dieu, les possédés, puisse délivrer. Mais nous, on a un effort, on est là pour donner l'honneur à Dieu. On doit aimer, on doit pardonner, on doit chérir. Et la gloire de Dieu descend maintenant. Et dans ces derniers temps qui vont venir, on doit nous souder les uns les autres. On doit avoir de respect les uns les autres. On doit avoir de l'admiration les uns les autres. On doit avoir de la considération les uns les autres. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Vous comprenez cela? Et la gloire de Dieu descend. Mets à côté les divisions. Mets à côté les calomnies. Mets à côté ceux qui parlent mal. Parce que ça nous prive, ça nous bloque les écluses de cieux puissent s'ouvrir. Alléluia. Si je dis ça, c'est parce que Dieu veut que l'église, la maison de la nouvelle alliance, puisse déborder de louanges de gloire. Et des miracles et des guérisons puissent se faire. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'une guérison. Il y en a beaucoup qui ont besoin d'une délivrance. Il y en a beaucoup qui ont besoin d'être sauvés. Et Dieu a choisi l'église de la maison de la nouvelle alliance pour que sa gloire puisse se manifester dans l'évangélisation, dans le service, dans l'accueil. Dis bonjour à quelqu'un, souriez à quelqu'un. C'est honorer Dieu. Vous comprenez? Mais avoir une mine, c'est déshonorer Dieu. À mon gars du bonjour, ou gonfler poétique. C'est pas honorer Dieu, c'est mépriser Dieu. Bueno. Parce que quand tu souris, ça amène une atmosphère de gloire. Alléluia. Un petit sourire, cela veut dire que ou qu'à honorer Dieu. Tu arrives dans un bureau, tu es chrétien. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Tu honores Dieu là. Par ta gentillesse, par ta politesse, tu honores Dieu. Dieu prend plaisir. S'il m'a dit bonjour, ça c'est lui. Mais tu respectes la loi que Dieu nous a donnée. Alléluia. Et vraiment, je veux que l'église, la maison de la nouvelle alliance, nous puissions rentrer dans cette dimension d'amour fraternel, d'amour sincère, d'amour pur. Il va y avoir des petits problèmes. Toute l'église a des petits problèmes. Il n'y a pas ceux qui sont meilleurs. Mais si Dieu nous a amenés là, c'est pour que sa gloire puisse se manifester. Et on doit comprendre l'un et l'autre. Vous devez me supporter. Moi, je bénis le Seigneur. Je ne suis pas un grand intellectuel qui parle beaucoup de français. Et je sais que je vous donne beaucoup de courage. Mais, vous êtes là pour m'aider. Vous comprenez? Vous ne regardez pas au courage, vous regardez à ce que Dieu a mis là. Amen. Parce que si vous me méprisez,
c'est Dieu que vous méprisez. Parce que si Dieu m'a mis là, il va dire, regardez ça. Fais attention. Regardez Myriam, qui mal parlé, qui monte. Moïse. Regardez ça qui réveille. C'est les lois de Dieu, on ne joue pas avec les lois de Dieu. Par exemple, si on regarde, même dans l'église, si on veut le royaume de Dieu, si on veut les choses, mais il y a aussi la loi d'honneur pour ce que Dieu a établi dans l'église. Par exemple, on peut lire 1 Timothée 5, verset 17. C'est-à-dire que Dieu a établi 1 Timothée, chapitre 5, verset 17. C'est pas pour rien que Dieu met ces choses et nous dit ces choses. C'est pour l'avancement du royaume. C'est pour avancer dans son œuvre. Et il dit que les anciens qui dirigent bien, ils parlent bien, soient jugés dignes d'un double honneur. Comprenez cela. Il dit que les anciens qui dirigent bien, ou les pasteurs qui dirigent bien, soient jugés d'un double honneur. Surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. On ne sait pas combien de temps, par exemple, l'ancien, le pasteur, prend de la prière pour faire des recherches et pour instruire l'église. Vous comprenez cela? On ne sait pas combien de temps il prend dans le jeûne, dans la prière, pour faire avancer l'œuvre de Dieu dans l'église. C'est pour cela que Dieu, il a mis une loi d'honneur. C'est-à-dire que le pasteur, l'ancien, doit avoir un double honneur. Le double honneur, ça ne veut pas dire de l'argent. Comme on a dit, on honore Dieu avec de l'argent. Est-ce que vous comprenez cela? S'ils ont vrai pasteur, ils ont pas soulier, ils ont pas payé. C'est Dieu, c'est votre cœur. Parce qu'on honore Dieu de tout notre cœur. Mais, ce qu'il demande, c'est le respect. Vous voyez? Est-ce que moi j'ai du respect de ce que Dieu a établi? Est-ce que j'estime, j'ai de l'admiration pour ce que Dieu a établi? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que j'ai vraiment de la considération pour ces personnes-là, comme pour les vieillards, comme pour les pères? Et si je passe à côté de cette loi, je suis en train de critiquer, de mal parler, vous savez, je ne veux pas voir la gloire de Dieu dans ma vie. Je vous dis ça. Mais si on dit des bonnes choses, si on honore le pasteur par mon comportement, mon attitude, par ma conduite, j'honore Dieu et ça amène une bénédiction. Parce que cette loi, parfois on dit que quand on honore le pasteur, c'est le pasteur, non, c'est Dieu qu'on honore. C'est lui qu'on honore. Si on donne quelque chose, c'est Dieu qu'on honore. C'est Dieu qui prend plaisir. Vous voyez ça? Et pour que la bénédiction descende dans l'église, il faut respecter cette loi. Si Dieu m'a envoyé là, j'étais quelque part et Dieu m'a envoyé là, c'est pour quelque chose. Si Dieu vous a envoyé là, Dieu vous a sorti par là, Dieu vous a envoyé là, ce n'est pas le hasard. Vous êtes venus là. Mais il y a un pasteur, il y a des anciens qui a été établi. Et là, on doit respecter ce que Dieu a mis, les dons, les qualités que Dieu a mis. Alléluia. Et on va voir comment la gloire de Dieu descend. La bénédiction de Dieu descend dans l'église. Oh, ce n'est pas grand chose pour la gloire de Dieu puisse descendre. Hein? Parce que trop l'église maintenant a des schismes. Trop d'églises maintenant, c'est un amour qui veut dire un amour hypocrite.
Et la Bible nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Un amour vrai, un amour sincère. Mais ça ne veut pas dire aussi, si je mérite d'être exhorté, ou le pasteur mérite d'être exhorté, vous venez, vous dites, pasteur, voici, voici. Mais vous honorez Dieu. Parce que Dieu a mis ça dans votre corps. Et vous venez avec douceur, je ne sais pas comment, mais vous parlez pour le pasteur, vous parlez pour moi, vous parlez pour celui que Dieu. Parce que nous tous, nous sommes égaux dans le Seigneur. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Mais quand Dieu établit des choses, il a établi des choses pour qu'on puisse le respecter. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Je pense qu'après cet enseignement, on va se mettre au travail. De faire un travail de nous-mêmes et de voir comment j'honore Dieu. Alléluia. Et c'est pareil que Jésus. Quand Jésus, il marchait, et parfois, il a dit, parfois, il n'a pas fait des miracles à cause de l'incrédulité des personnes, à cause des bouleversements. Jésus n'a pas fait des miracles. Parce que quand il y a le mépris, quand il y a les choses qu'a interrompu, les choses qu'a, si vous voulez, la bénédiction freine. Parce qu'on ne peut pas mélanger, mais Dieu, ténèbres et lumière. S'il faut rentrer dans le pardon, on rentre dans le pardon pour que les choses puissent découler. Parce que chacun de nous, on peut brancher d'une manière ou d'une autre. Mais c'est à chacun de nous qui doit prendre conscience de ce qu'on a fait qui n'est pas bon, et on demande pardon à Dieu, et on va voir l'autre, on demande pardon. C'est regarde le serviteur David. Il a péché, il a fait des choses abominables, mais il est entré en lui-même. Et il a demandé Dieu pardon. Mais il a eu des conséquences. Mais il a supplié Dieu, il a demandé Dieu pardon. Mais chacun de nous, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Je peux brancher vous aussi. Mais c'est l'attitude qui n'est pas bonne. Quelle est mon attitude face à ce que j'ai fait? Est-ce que ce que j'ai fait honore Dieu? Si il n'honore pas Dieu, je ne dois pas demeurer dans la situation. Je dois venir au pied de Dieu et demander pardon. Et Dieu m'a déjà pardonné. Mais il attend. Et la gloire de Dieu descend. Il y a beaucoup de bénédictions qui ne passent pas comme ça. Et même, par exemple, et dans Romains 13 et verset 7, il nous parle aussi des personnes que Dieu a élevées en dignité, ce qu'on doit. Parce que moi, je dois beaucoup d'impôts. Je dois les payer. Mais la Bible te dit que tu dois donner à César ce qui est. Ça, c'est la loi de Dieu. C'est Dieu qui a établi cette loi. Maintenant, si je ne donne pas, il connaît pourquoi. Et je dois aller pour dire, vous comprenez? Parce que, regarde ce qu'il dit. Qu'est-ce que verset 7? Il dit, rendez à tous ce qui leur est dû. Vous voyez? Rendez à tous ce qui leur est dû. Impôt à qui vous devez impôt. C'est qui qui mettait impôt? Mais Dieu dit, s'il a dit ça, je dois le faire. Et si je le fais, j'honore Dieu. Impôt l'arrête, mais quand nous peut faire. Vous comprenez? Il dit le tribut à qui vous devez le tribut. La crête à qui vous devez la crête. L'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est-à-dire, quand on sème de l'honneur, on récolte de l'honneur. Par exemple, au niveau des hommes politiques, il a dit que toute autorité, s'ils sont institués, c'est par Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois obéir aux autorités. Mais si je n'obéis pas aux autorités, c'est la loi de Dieu. Le président Macron, s'il y a un président, je dois l'honorer. Je dois le respecter. Vous comprenez?
C'est lui, s'il fait son travail mal, c'est lui avec son Dieu. Mais maintenant, j'ai vu que j'ai compris quelque chose. Maintenant, beaucoup de personnes en train de critiquer. Mais est-ce que moi, je me mets aussi et j'ai en train de critiquer le président? Vous comprenez? Même s'il fait les choses, qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Priez pour les autorités. C'est ça. Il m'a dit de prier pour les autorités et prier pour les lois qui vont voter, les lois contre Dieu. Mais il ne m'a pas dit de critiquer. Parce que les gens maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent toutes les personnes. Et la Bible dit que les autorités sont de Dieu. Comment on peut comprendre ça? Alors, parfois, dans les collègues, on dit tellement de choses, mais je dis Dieu, j'ai compris, j'étais aussi là-dedans. Vous comprenez? J'étais aussi là-dedans en train de critiquer sans savoir que je critique. Mais si c'est Dieu qui a établi les autorités, je ne dois pas critiquer. Je dois prendre ce qui est bon et rejeter ce qui n'est pas bon. C'est pour cela que la Bible nous dit dans 1 Pierre au chapitre 2 et verset 17, il nous montre qu'on doit honorer tout le monde. C'est-à-dire, je dois avoir la considération pour tout le monde. C'est-à-dire, comment je peux honorer le monde? Comment je peux honorer tout le monde? C'est pour cela que Dieu me dit, celui qui sème de l'honneur, il va recevoir de l'honneur, il va recevoir de la bénédiction. C'est pour cela que la Bible nous a dit depuis l'Ancien Testament, j'honorerai celui qui m'honore. Et s'il me dit honorer tout le monde, aimer les frères, craignez Dieu, honorer le roi. Vous voyez, s'il a dit d'honorer tout le monde, aimer les frères, craignez Dieu, honorer le roi, c'est-à-dire, je peux honorer, comme j'ai déjà dit, avec ma bonté, avec ce qui est en moi. J'ai la bonté en moi, j'ai l'amour en moi, j'ai la joie, j'ai la paix, j'ai des qualités en moi. J'ai le sourire en moi. Tout cela amène à glorifier Dieu, à honorer Dieu. Alléluia. Et on va voir un dernier verset. C'est dans Ésaïe 29 et verset 13. Frères et sœurs, nous qui est là, on veut la bénédiction de Dieu. On veut une guérison. On veut que ma vie puisse changer. Mais il y a des règles que je dois respecter. Il y a des principes de Dieu que je dois respecter. Si je n'obéis pas aux principes de Dieu, je passe à côté des bénédictions. Amen. Je peux être dans ce monde en tant que chrétien. Je n'ai pas d'argent. J'ai rien. Mais j'ai un trésor en moi. Vous comprenez? J'ai un trésor en moi. Même celui qui a de l'argent n'est pas heureux comme toi que tu n'as pas d'argent. Mais ça dépend comment je vis l'honneur. Comment nous vivons l'honneur. Comment je donne gloire à Dieu. Comment j'honore Dieu. Et le Seigneur dit que quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Regarde bien. Mais son cœur est éloigné de moi. C'est le cœur. Comment notre cœur ce matin? Quelle est la position de mon cœur? Et il dit, à la crainte qu'il a de moi, n'est qu'un précepte de tradition, l'honneur humain par notre cœur. On donne gloire à Dieu
par notre cœur. Quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour donner gloire à Dieu, c'est pour honorer Dieu. Mais quel état de mon cœur quand je suis rentré dans ce lieu, dans la présence de Dieu? C'est-à-dire, si mon cœur a de la désobéissance, si mon cœur a les choses qu'on a vues, il ne peut pas honorer Dieu. Il faut que je rentre en moi et de voir en quoi j'ai déshonoré Dieu, en quoi j'ai méprisé Dieu. Peut-être vous avez dit une parole contre le pasteur, on a vu qu'il faut honorer les pasteurs. Cela me prive d'une bénédiction, d'une guérison. On a vu qu'un enfant doit obéir à ses parents. Si on n'obéit pas, si on n'honore pas notre parent, il y a un blocage. La bénédiction de Dieu. Je dois regarder mon cœur. Et je dis, mon papa, voici ce que j'ai fait à ma maman, voici ce que j'ai fait à mon papa. Je te demande pardon. Il faut que la bénédiction de Dieu descende. Si par exemple, on a vu dans les vieillards, les personnes âgées qui méritent l'honneur, et j'ai critiqué, j'ai dit des choses, je dois rentrer en moi. Et je dois voir si c'est des lèvres ou si c'est de la bouche que j'ai honoré ou si c'est mon cœur. Est-ce que mon cœur était droit? Est-ce que mon cœur était dans la sainteté? Est-ce que mon cœur était dans une attitude, dans un comportement à la gloire de Dieu? Parce que vous et moi, on veut que la gloire de Dieu descende. On veut la bénédiction de Dieu. Alléluia.